Tous, bien les choses à tous les amis, j'espère que vous allez bien, vous vous portez bien et que tout va pour le mieux pour vous. Vous savez déjà quelques jours maintenant que le Burkina a décidé officiellement de rompre ses relations avec la France. C'était quelque chose que beaucoup de personnes voilà, voyaient venir, voilà, mais pas de cette façon-là. Ce qui a précipité vraiment les choses, je pense que, comme moi, beaucoup de personnes aussi le pensent, c'est sûrement ce vote au Parlement européen. Voilà. Ça a précipité les choses parce qu'il faut commencer à rendre coup pour coup, comme Monsieur Bassolma Bazil a dit. De temps en temps, voilà, il faut se faire entendre et il faut montrer qu'on peut aussi donner des coups. Et le Burkina Faso n'a pas grand-chose à perdre parce que au début, ils ont dit que le Burkina Faso a comment on appelle ça, s'ils laissent la France, ils ne pourront pas payer le salaire des fonctionnaires, ils ne pourront pas tenir face aux terroristes, si ce sont des terroristes, je ne sais même pas comment il faut les qualifier, ces gens-là. Et bon, aujourd'hui, le Burkina ne tient pas, le Burkina avance, le Burkina est en train de reconquérir son territoire, le Burkina est en train de faire des progrès, le Burkina est en train de se développer, le Burkina est en train de se construire, et c'est un chantier à ciel ouvert. Et je veux juste que vous suivez un peu cette analyse-là et puis on va revenir à débattre et puis voilà, poser des questions, analyser, voilà, et puis comme vous le savez très bien, se poser des questions, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut ajouter à ce commentaire-là. Parce que ma deuxième question, c'est est-ce que le coup de sang de Ouagadougou n'est pas tout simplement lié au vote par le Parlement européen d'une résolution sur les violations des droits humains au Burkina Faso dans une sorte de pacte où le Nicaragua et le Bélarus étaient également pointés du doigt. Voilà, je crois que c'était. C'est exactement ce que je disais dans la vidéo. Bon, c'est on va dire que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, voilà. Parce que quand on s'acharne autant sur une personne qui ne vous regarde même pas, une personne qui ne vous sent même pas, et ça ne peut que produire des choses comme ça, voilà. Et il faut montrer au monde, voilà, où est la position du Burkina Faso. Et c'est ce que le Burkina Faso a fait, c'est notre position. Et nous ne voulons plus de la France. Et c'est la France qui a besoin de nous. Le Burkina n'a pas besoin, absolument pas besoin de la France. En rien. Je ne vois pas en où, comment est-ce que le Burkina Faso a besoin de la France. En quoi, qu'est-ce que la France peut apporter concrètement au Burkina Faso. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Voilà. C'est vrai qu'il y a plein d'étudiants, il y a plein de personnes qui vont euh, étudier, travailler et tout cela en France. Mais sur le plan diplomatique, qu'est-ce que la France apporte au Burkina Faso? Je ne vois pas. Voilà, c'est pour ça même que le communiqué du ministre porte-parole du gouvernement dit que cela n'affecte en rien les relations entre les peuples, c'est surtout entre les, les deux gouvernements, c'est surtout c'est dans la diplomatie, voilà, que c'est calme rompu. Voilà, on continue et puis on revient. Ce fait déclencheur. Il y a eu un certain nombre d'éléments. J'ai parlé du retrait. Effectivement, ils ont été priés de plier leurs bagages, les forces françaises, l'ambassadeur français, et puis les France 24, Radio France Internationale, qui ont vu leur antenne suspendue au Burkina Faso. Et il y a cette question du reproche qui est fait au Burkina Faso de ne pas respecter les droits humains à travers l'Union européenne. D'ailleurs, l'ambassadeur de l'Union européenne présent à Ouagadougou a été convoqué la semaine dernière, ce qui précédait cette décision de la rupture définitive des relations avec Paris. Donc voilà un tout petit peu le contexte dans lequel le capitaine Ibrahim Traoré a décidé de rompre les relations avec Paris. Alors donc, Exactement. Il a bien énuméré les échelles, voilà, ce qui a conduit à la rupture diplomatique. Et c'est exactement ça. Et voilà, ça, on ne peut pas continuer à se laisser marcher sur les pieds comme ça. On ne peut pas continuer à se laisser faire. De temps en temps, il faut, voilà, montrer à l'autre que tu ne vas pas avoir ça facilement. Tu ne vas pas passer facilement.
C'est ça. C'est ça. Si on suit le raisonnement, Ouagadougou considère que c'est Paris qui pilote le Parlement européen dans ce vote de résolution, considéré comme Oui, hostile. le général qui prend la... Alors voici les faits justement. Cette résolution sur la, et je cite, répression continue de l'espace civique et des libertés fondamentales au Burkina Faso a été adoptée par 476 voix pour, 11 contre et 75 abstentions. Elle a été rédigée à l'initiative, tu l'as dit, d'un député européen français qui s'appelle Christophe Gomard. On en écoute un extrait. Le Burkina Faso, ce pays d'Afrique de l'Ouest, illustre aujourd'hui l'échec dramatique de la junte militaire au pouvoir depuis le coup d'État de 2022. En 4 ans, le pays s'est progressivement isolé de la communauté internationale, a été suspendu de plusieurs organisations régionales et internationales, tandis que les libertés fondamentales y sont méthodiquement réduites. Dans le même temps, la situation sécuritaire s'est aggravée. Plus de la moitié du territoire échappe au contrôle de l'État et plusieurs millions de Burkinabés ont été déplacés et ont besoin d'une aide humanitaire. Après plus de 10 ans de lutte contre le terrorisme avec l'appui de la France et de l'Europe, coupé de ses anciens partenaires, le Burkina Faso sombre dans le chaos. Il est devenu un sanctuaire pour les groupes islamistes terroristes et la criminalité organisée, faisant peser une menace croissante sur ses pays voisins, les plus dynamiques économiquement de la région, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo ou Bénin. Cette résolution a raison de rappeler au soutien de la société civile et des acteurs humanitaires. Mais nous devons aussi assumer une responsabilité stratégique, renforcer notre soutien aux États voisins qui constituent aujourd'hui la première ligne de défense contre la déstabilisation de toute l'Afrique de l'Ouest. Car quand l'Afrique de l'Ouest vacille, c'est l'Europe qui va vaciller. Il n'y a absolument rien de ce qu'il a dit n'est vrai. Absolument rien. Et ça te pousse à te poser une question. Qu'est-ce qui anime ce genre de personnes-là? C'est quel genre d'esprit maléfique? Parce que je me dis que des fois, le mal a des degrés. Mais quand tu vois des gens animés d'un esprit comme ça, d'un esprit maléfique à ce point-là, qui sont prêts à raconter des choses qui ne sont pas vraies. Des grandes personnes adultes, des personnes qui ont leur faculté, entre guillemets, raconter des mensonges comme ça. Mais c'est quand même extraordinaire. Parce que c'est le mot que je peux utiliser. C'est extraordinaire. C'est magnifique. C'est dangereux en même temps. Waouh! Le même Burkina Faso qui est en construction, le même Burkina Faso qui est en train de réaliser des taux de croissance, c'est le même Burkina Faso que ce monsieur-là est en train de décrire comme ça. Alors, Christophe Gomard, c'est un député au profil particulier, ancien général, ancien commandant des opérations spéciales en France, ancien directeur du renseignement militaire. C'est pas n'importe qui dans ce qu'on pourrait appeler le complexe militaro-industriel français. Il a été élu sous la bannière Les Républicains de Dreux. Et vous voyez que quelques jours après ce vote-là, et après que le Burkina Faso ait carrément, comment on dit ça, que le Burkina ait mis fin au truc, aux relations diplomatiques avec la France, vous voyez qu'il y a eu des attaques qui ont été déjouées au Burkina Faso, où il y a eu plus de 400 terroristes qui ont été neutralisés. Vous voyez le timing. Vous voyez comment est-ce que c'est venu. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Parce que il dit des choses comme ça. Ils font un vote, et si 2-3 jours, peut-être une semaine après, effectivement, il y a des attaques qui font des pertes, voilà, parce que ces messieurs-là, quand ils attaquent femmes, enfants, ils attaquent tout le monde. Et ça va créer le chaos, et les médias mensonges vont prendre ça, et puis ils vont propager ça, et ils vont dire que voilà, on vous disait la dernière fois qu'au Burkina Faso, il y avait ceci, il y avait cela. Voilà ce qui vient confirmer l'attaque qui a fait tant. Et c'est la même chose, c'est ce qui s'est passé au Burkina Faso, c'est la même chose qui s'est passé au Mali. C'était quelque chose qui allait servir pour argumenter ce qu'il a dit là. Mais comme Dieu ne dort pas, voilà comment est-ce que ça a été maté au Burkina, ça a été maté au Mali. Et heureusement que nous avons actuellement au Burkina, au Mali, au Niger, des gens qui sont décidés à tout donner pour
préserver, pour garder, pour sauver, pour reprendre, pour traquer, pour anéantir ces forces du mal-là. Oui. Nous avons de la chance. Nous avons de la chance et de vivre dans un moment pareil. Parce que on voit, ce n'est pas un combat entre pays, ce n'est pas un combat entre nations. Non, c'est le combat entre le mal et le bien. C'est clair, c'est net, c'est précis, c'est sans débat. C'est le combat entre le mal et le bien qui est en train de se passer actuellement. Regardez un peu partout dans le monde. Regardez dans le monde. Ce qui anime ces gens-là, c'est faire le mal. C'est faire le mal. Ce n'est rien d'autre qui les anime. Et je me demande qu'est-ce qui peut pousser un homme, un humain, à en arriver là. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Et c'est triste. Mais en même temps, en tant que croyant, on dit de prier pour nos ennemis. C'est vrai que c'est difficile de prier pour ton ennemi, mais prie pour ton ennemi pour que ses yeux s'ouvrent ou pour que, voilà, Dieu s'en occupe parce que c'est lui qui s'occupe de tout. Et en même temps, tu te prépares en conséquence. Quand tu sais qui est ton ennemi, quand tu sais ce qu'il est prêt à faire, tu te prépares en conséquence. Parce que tu peux te défendre, tu dois te défendre. C'est ton droit. Et c'est ce que les pays de l'ailleurs sont en train de faire. Tout à fait normal. Tout à fait normal. Et on va continuer à souhaiter, voilà, bon courage aux forces de défense et de sécurité du Burkina, du Mali, du Niger, au VDP, à toute personne qui contribue, voilà, d'une façon ou d'une autre à tenir bon, voilà, à protéger nos familles, voilà, nos pays. Et que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, qu'il soit votre bouclier, que dans vos allées, dans vos venues, il soit toujours là à vous couvrir, à vous garder. Et que l'ennemi ne vous surprenne jamais, que vous ayez toujours le dessus sur l'ennemi. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le sacrifice que vous menez. Votre combat est le bon combat. Votre combat est juste. Votre combat, c'est pour protéger. Votre combat, c'est pour préserver. Votre combat, c'est pour avancer. Pour le bien. Personne innocente. Votre combat est le combat du bien contre le mal. Et vous menez le bon combat. Moi, je suis votre frère Stéphane. Et vous êtes sur Studio Afrique.